Et à 7h41, il est temps de retrouver le conseil lecture de Stéphane Place, comme chaque matin depuis la librairie Mola à Bordeaux. Bonjour Stéphane. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Alors aujourd'hui Stéphane, c'est un texte dont la lecture va nous marquer forcément sur un sujet qui nous touche au plus profond, c'est-à-dire le deuil et la mort, notamment celle de nos proches. On peut redouter cette lecture et on aurait tort si j'en juge par votre enthousiasme Stéphane, puisque Vivre avec nos morts, que signe Delphine Horviller, parle surtout de la vie finalement. Dans ses essais précédents, Delphine Horviller a notamment abordé les thèmes de la pudeur, de la transmission, de l'antisémitisme, du dialogue interreligieux. Aujourd'hui, dans Vivre avec nos morts, elle raconte sa cohabitation quasi quotidienne avec le deuil, la disparition, le souvenir. Depuis qu'elle est devenue rabbin, Delphine Horviller officie dans des moments joyeux comme tristes de l'existence et passe beaucoup de temps dans les services de soins palliatifs, dans les cimetières. Disons-le tout de suite, ces pages, empreintes d'une sagesse, d'une finesse, d'une réflexion lumineuse, nous parlent surtout de vie. Géraldine Lafont, libraire chez Mola. C'est un livre très émouvant, très troublant. À travers ces 11 récits de deuil qu'elle a eu à accompagner, elle aborde à la fois des obsèques de personnalités importantes, comme Simone Veil, Marceline Loridan-Evans, Elsa Khayat, mais également des récits extrêmement touchants de personnes proches qu'elle a eu à accompagner, sa meilleure amie notamment, et aussi à travers cette pandémie que nous venons de traverser, où elle a eu à accompagner de manière assez incroyable des personnes au téléphone qui étaient esseulées au cimetière durant les obsèques de leurs proches. Et parmi les histoires racontées dans ce livre, il y a celle très étonnante de Myriam, une grand-mère américaine que Delphine Horviller a rencontrée alors qu'elle était encore élève rabbin à New York. Dans un moment de dépression avancée, elle est devenue obsédée par sa propre mort et l'organisation de ses obsèques. Et j'ai rencontré depuis beaucoup de gens qui n'allaient pas aussi loin que Myriam dans cette obsession, mais avaient une forme d'obsession similaire. Comment se passerait la cérémonie, qui prendrait la parole, quelle serait la couleur des fleurs, qu'est-ce qu'on entendrait comme musique, etc., etc. Et Myriam était tellement obsédée par la planification de ses obsèques, ça rendait fou son entourage qui n'en pouvait plus. Un jour, sa fille a décidé de lui organiser ses obsèques. Et donc je raconte comment s'est passé cet épisode incroyable et hallucinant pour du beurre, comme disent les enfants, pour de faux. Elle était bien vivante, mais sa famille lui a dit, tu sais quoi, pour que tu arrêtes d'être obsédée par ce moment, on va te le faire vivre. Et puis peut-être que tu vas pouvoir ensuite commencer un autre chapitre de ton existence. Parfois, peut-être qu'il faut être capable, bien entendu de façon plus allégorique, mais de traverser sa propre mort pour se réinscrire dans la vie autrement. Tout ça, c'est une histoire aussi de transmission. C'est de savoir quelles traces on laisse et que font ceux qui restent de la lumière ou des sillons qu'on a placés sur cette terre. C'est quand la vie et la mort se tiennent la main que l'histoire peut continuer, écrit Delphine Horviller. Merci Stéphane Place, on vous retrouve lundi à la même heure.